Aujourd'hui, nous avons des nouvelles plus intéressantes concernant XRP. L'événement le plus récent et le plus controversé s'est produit sur le Bybit, où le prix du XRP a atteint plus de 37 000 $. Nous étudierons ce que cela signifie exactement plus tard dans la vidéo. En outre, nous assistons à un moment charnière dans le secteur de la monnaie numérique, que beaucoup pourraient interpréter comme un signe avant-coureur d'une catastrophe. Cependant, je vous exhorte à regarder au-delà des turbulences superficielles et à reconnaître l'opportunité monumentale qui est négligée par les masses. Des informations clandestines concernant le XRP font surface, et elles sont résolument optimistes. Votre engagement avec cette plateforme est inestimable. Si vous trouvez ces informations éclairantes, je vous encourage à exprimer votre appréciation en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus de contenu. Votre soutien est la pierre angulaire de notre exploration continue. Les observateurs ayant une perspective historique se souviendront de la précédente rencontre de la Securities and Exchange Commission, SEC, avec Kraken, qui a abouti à un règlement de 30 millions de $ concernant des produits générateurs de rendement non enregistrés. Cela a amené beaucoup de gens à croire que Kraken avait compensé son grand livre auprès de l'organisme de réglementation. Cependant, la poursuite renouvelée de Kraken par la SEC suggère que le règlement initial n'était que le premier pari d'un jeu d'échecs réglementaire plus long. Cela nous amène à la décision stratégique de Ripple de tenir tête à la SEC. Les dirigeants de Ripple, Brad et Chris, ont ouvertement déclaré leur choix de renoncer à un règlement. Les événements qui se déroulent justifient leur position. Alors que Kraken se retrouve une fois de plus pris au piège par la SEC, les dépenses de 150 millions de $ de Ripple ont non seulement clarifié le statut de XRP, mais ont également obtenu un engagement de la SEC à s'abstenir de tout litige futur contre les dirigeants de Ripple. Ce résultat souligne l'importance de la résistance de Ripple et la futilité de la capitulation face aux poursuites incessantes de la SEC. Les derniers développements marquent également un tournant pour XRP. Les récents documents déposés par la SEC répertorient de nombreux jetons comme titres non enregistrés, mais XRP est visiblement absent. Cette omission en dit long sur la position de la SEC sur le XRP et suggère un recul par rapport à ses affirmations précédentes. Si la SEC était convaincue de sa position sur le XRP, il va de soi que le XRP figurerait en bonne place dans ses allégations. L'absence du XRP sur cette liste peut être interprétée comme un aveu tacite de défaite et une victoire de la légitimité du XRP aux yeux du contrôle réglementaire. Dans une tournure remarquable des événements, la Securities and Exchange Commission semble contourner la question controversée du statut de XRP en tant que titre. Ce retrait stratégique pourrait être interprété comme un aveu tacite de l'improbabilité de leur succès dans cette bataille juridique particulière. En observant la trajectoire actuelle de la SEC, on pourrait supposer que sa vigueur à qualifier divers jetons de titres n'a pas diminué, mais elle semble avoir abandonné sa poursuite du XRP. Ethereum, autre acteur majeur du secteur, a également été épargné. Malgré les spéculations généralisées selon lesquelles Ethereum serait la prochaine cible de la SEC, j'ai maintenu une position contraire, fondée sur la complexité des liens de la SEC avec la fondation Ethereum et Consensus. Il serait contre-intuitif que la SEC engage une action en justice contre Ethereum, car cela risquerait d'entraîner ses propres controverses internes sous la lumière crue de l'examen public. Le fait d'éviter un tel scénario suggère que la SEC ne s'exposerait pas volontairement à une telle vulnérabilité. Cette évolution semble renforcer l'idée selon laquelle Bitcoin, Ethereum et XRP émergent comme un triumvirat d'actifs numériques avec une voie réglementaire claire à suivre. L'arrêt apparent des efforts de la SEC pour les classer comme titres laisse entrevoir un potentiel d'adoption institutionnelle généralisée. Chacun de ces actifs répond à un objectif distinct au sein de l'écosystème. Bitcoin comme équivalent numérique de l'or, Ethereum comme base d'application décentralisée grâce à ses capacités de contrats intelligents et XRP comme protocole pour un transfert d'argent efficace. Cette délimitation des rôles suggère que ces trois rôles reçoivent un feu vert réglementaire. Un aspect intrigant de la procédure judiciaire RippleSec était la position adoptée par certaines personnes chez Kraken, qui ont qualifié XRP de titre non enregistré, malgré la liste de l'actif par la plateforme. Cet aveu pourrait être interprété comme une reconnaissance tacite de l'illégalité potentielle de leurs actions, une position qui semble porter atteinte à leur propre conformité opérationnelle. De telles déclarations mettent en évidence les pièges du crypto-maximalisme, où la recherche de la pureté idéologique peut conduire à des décisions qui peuvent finalement être préjudiciables aux intérêts de chacun. Les récentes actions de la SEC contre Kraken ont encore dissipé l'idée selon laquelle son affaire contre Ripple était un incident isolé. Il est désormais évident que l'examen minutieux de la SEC s'étend au paysage cryptographique plus large. Autre développement important, le dossier du ministère de la Justice contre Binance a abouti à une résolution, le PDG acceptant un règlement substantiel pour résoudre les allégations. Ce résultat, contrairement aux prédictions catastrophiques,
n'a pas précipité un effondrement du marché mais peut plutôt être considéré comme un signal positif pour la résilience du secteur. Lors d'un événement récent, Binance a reconnu certains faux pas dans ses opérations, mais il est crucial de comprendre que son intégrité financière reste intacte. Il n'y a pas eu d'événement financier catastrophique, pas de « signe noir » à proprement parler. La résolution ? Une sanction pécuniaire, et puis c'est le retour aux affaires. Lors du point de presse, une absence notable a été celle de Gary Gensler. Au lieu de cela, la CFTC a pris la barre, suggérant un changement de domination réglementaire dans le domaine des actifs numériques. L'essence de la conférence n'était pas de vilipender la crypto-monnaie dans son ensemble, mais plutôt de s'attaquer à l'utilisation abusive des actifs numériques à des fins illicites. L'administration a reconnu qu'il existe un véritable désir des consommateurs de posséder des crypto-monnaies. Le message était clair, le respect des lois américaines n'est pas négociable pour toute entité, orientée crypto ou autre. Cela soulève des questions sur la faisabilité d'une telle conformité et sur la nécessité de nouvelles réglementations, mais l'accent a été décidément mis sur les transgressions spécifiques de Binance, en particulier sur ses relations avec certaines organisations peu réputées. À l'avenir, Binance est sur le point de se recalibrer, avec une réduction de 16% de ses opérations commerciales aux États-Unis, mais elle reste un titan mondial dans le domaine des changes. Avec un nouveau PDG à la barre, l'entreprise devrait tourner la page, en respectant les normes réglementaires. Cette évolution est considérée par beaucoup comme un signe positif pour le secteur, dissipant les craintes d'un effondrement de Binance qui pesait lourdement sur le marché. Avec cet obstacle réglementaire désormais derrière nous, le marché semble perdre sa peau baissière. Le nettoyage des acteurs néfastes et la répression exercée par les régulateurs américains ouvrent la voie à un regain de confiance institutionnelle. L'anticipation se développe autour de l'approbation potentielle d'un ETF au comptant Bitcoin, un événement que beaucoup pensent que les institutions sont désireuses d'exploiter. Le sentiment est que les nuages sombres des catalyseurs négatifs se dissipent, annonçant une nouvelle ère de réengagement institutionnel dans le secteur des crypto-monnaies. En résumé, la situation de Binance a culminé dans ce que beaucoup considèrent comme un triomphe pour l'industrie, réprimant les prédictions apocalyptiques et renforçant la position de la bourse. L'absence de Gary Gensler à la conférence de presse pourrait signaler une évolution vers un marché des crypto-monnaies plus réglementé et plus respectueux des institutions, un marché dans lequel une répression brutale n'est pas à l'ordre du jour. Parlons maintenant du prix extrêmement élevé du XRP qui a été affiché plus tôt dans la journée. Cette nouvelle est partout sur Twitter. Dans l'étonnante tournure des événements d'aujourd'hui, le monde de la crypto-monnaie a été témoin d'un problème ahurissant sur l'échange Bybit, où le prix du XRP a grimpé à plus de 37 000 $, un chiffre qui a laissé les traders et les passionnés dans un état d'incrédulité. Ce pic sans précédent, bien que bref et clairement une erreur technique, soulève de sérieuses questions sur la stabilité et la fiabilité des échanges d'actifs numériques. De tels problèmes, bien que ne reflétant pas la véritable valeur marchande, peuvent potentiellement déclencher des réactions injustifiées du marché, conduisant à un comportement commercial erratique. À mon avis, cet incident rappelle brutalement la fragilité et l'imprévisibilité inhérentes au marché de la cryptographie. Cela souligne l'importance de systèmes robustes et à l'épreuve des erreurs et la nécessité pour les commerçants de rester vigilants. Si certains peuvent considérer cela comme un simple problème technique, d'autres pourraient l'interpréter comme un signe avant-coureur de la nature volatile des marchés des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un événement fascinant qui ajoute un autre chapitre intriguant à l'histoire en constante évolution du monde de la cryptographie. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À demain.